Ce dîner devait être une célébration, mais c'est devenu une exécution silencieuse. Ils riaient, moi aussi, jusqu'à ce que le projecteur s'allume. Cette nuit-là, j'ai appuyé sur play, et leur trahison a éclaté en plein jour. Je voyais Nathalie faire sa valise avec cette robe corail que je lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage. Avant, elle signifiait quelque chose de spécial, comme les feux de la Saint-Jean que nous célébrions ensemble à Paris, avec des danses folkloriques et des feux de joie. Maintenant, c'était juste un article de plus dans ses bagages pour son week-end sur la Côte d'Azur. Elle y glissait de la crème solaire, une enceinte Bluetooth et un fer à boucler, comme si elle se préparait à une bataille nécessitant un bon éclairage et des verres de rosé coûteux. Elle ne m'a même pas demandé si j'étais d'accord avec le voyage. Elle ne faisait plus semblant que c'était juste avec des amis. Je le savais depuis des mois. Le nom Didier est apparu une seule fois, pas dans un message, ni un appel, ni un reçu, griffonné dans la marge de son agenda, avec une encre de couleur différente. Lors d'une semaine qu'elle prétendait avoir passée chez sa cousine à Lyon. Didier, écrit en majuscule. Je n'ai pas confronté sur le coup. J'ai entouré au crayon et attendu. Si tu y vas, c'est fini entre nous, ai-je dit, calmement. Ce n'était pas une menace, c'était un fait. Elle s'est arrêtée une demi-seconde, assez pour montrer qu'elle avait entendu. Puis est venu ce petit rire tranchant, moqueur, comme si j'étais un mari de dessin animé avec des avertissements vides et des chemises délavées. Tu es dramatique, a-t-elle dit. Puis elle a fermé la valise comme si elle scellait un cercueil. 6 heures plus tard, à 23h42, elle a posté la première photo, coucher de soleil, pied dans le sable, verre de rosé équilibré dans la main. La légende, week-end de liberté commence. Femme dansant verre de vin soleil. Je l'ai regardé pendant 5 secondes. Puis je me suis levé, je suis allé au bureau, j'ai pris le dossier bleu marine du placard derrière l'imprimante et je me suis assis à la table. Je n'y avais pas touché depuis plus de 9 ans, depuis le jour où j'avais finalisé la garantie de remboursement pour le 3e prêt relais de Pointe et Immobilier. Elle ne connaissait pas ce nom. Elle pensait que je travaillais en conseil en logistique. Elle n'a jamais demandé ce que cela signifiait vraiment. Le dossier était étiqueté « Archives de convention Maple Grove, clause alt numéro 7 ». Le papier était épais, de qualité juridique, avec une texture rugueuse au glissement sur le bois. À l'intérieur, 2 signatures, la mienne et celle de son patron. J'ai passé un appel. Activer la clause de déclenchement, ai-je dit. Code de conduite section 4E. Silence de l'autre côté. Puis une respiration, confirmée, a dit la voix. Horodaté. Avant de continuer, une petite observation, Pointe avait besoin d'une injection rapide de capitaux en 2016, pour des projets urbains à haut risque à Paris et Lyon. Je consultais pour un groupe d'investissement boutique, Capitaux Discrets. Je connaissais l'un des fondateurs associés, arrogant, connecté, à un pas d'une crise de liquidité qu'il cachait à sa femme. Candidat parfait. J'ai structuré le prêt, 45 millions d'euros, équivalent à environ 50 millions de dollars à l'époque, masqué comme financement relais pour 3 projets dans des marchés émergents, comme des résidences de luxe à Saint-Tropez. Ce qui le rendait spécial n'était pas l'argent, mais la clause 4E, toute conduite d'un dirigeant ou d'un membre de la famille compromettant la responsabilité fiduciaire, la confiance publique ou la confidentialité interne pouvait déclencher une demande accélérée de remboursement, avec une fenêtre de 5 jours ouvrables. Ils en ont ri à l'époque, l'ont appelé une bêtise standard. Mais j'ai insisté, et ils ont signé, parce que je l'ai enterré dans l'amendement 3 des conditions de déblocage, sous le titre d'indemnisation non standard. Leur équipe juridique était pressée. Quand les fonds ont été libérés, la clause est devenue loi. Personne n'y a touché après. Ni les curateurs, ni le conseil, ni moi jusqu'au rosé, la légende, la vidéo de danse. C'est ce qui l'a réveillé. J'étais assis au bureau, regardant le document sur le 2e écran, voyant le PDF mettre à jour l'horodatage pendant que l'agent de conformité vérifiait la violation. Le nom Didier, maintenant marqué sur les photos. Pas seulement les siennes, mais assise au bord de la piscine avec lui, la femme d'un autre dirigeant et 2 membres du conseil, tout payé avec la carte corporate de l'entreprise, déguisée en off-site stratégique. Et maintenant, grâce à sa bêtise sur Instagram, géolocalisé dans la même villa que Pointe et avait déduit comme emplacement de fournisseur dans le rapport trimestriel. C'était tout ce dont j'avais besoin. Mais le beau, c'est que personne dans le voyage ne se souvenait de la clause. Ni elle, ni son patron,
ni le directeur financier buvant des margaritas glacées torse nu au fond de la vidéo. Ils avaient oublié que le prêt existait. Sauf moi, qui l'avais écrit, non par rage à l'époque, juste par instinct. J'ai passé 30 ans à voir des entreprises imploser par arrogance. Mon travail consistait à ajouter des freins, des soupapes de pression. Cette clause ne punissait pas, elle protégeait l'argent de la stupidité. Mais maintenant, c'était un scalpel, et je le tenais au-dessus de l'artère. J'ai activé la notification interne de conformité d'abord, discrètement via le cabinet de curateur, Greybridge Holdings. Les systèmes automatisés. Une fois enregistré et vérifié la violation, le compte à rebours commence. L'entreprise a 5 jours ouvrables pour rembourser intégralement ou entrer en restructuration garantie. Le truc, la restructuration nécessite un vote des 2/3 du conseil et un consentement unanime des curateurs, qui m'incluait moi et 2 autres. L'un est mort. L'autre est médicalement incapable, sous tutelle, ce qui signifiait que j'étais la seule voix active du côté du créancier et le seul qui pouvait autoriser une extension. Devinez la probabilité. Le lendemain matin, le système de pointe a enregistré le rappel. Le directeur financier serait le premier à le voir, enfoui dans les alertes financières quotidiennes. Protocole standard, il lirait, conformément à l'accord contractuel daté du 9 octobre 2016, référence Maple ALD 7, notification est faite de l'activation de la clause 4 et du rappel de paiement intégral du capital principal dû dans 5 jours ouvrables à compter de l'émission. Contact curateur, Jonathan Caldwell. C'était mon nom. Le même qu'elle n'utilisait plus depuis 2 mois, sauf pour demander si j'avais sorti les poubelles. Je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni rage, juste ce clic froid, comme la dernière pièce d'une serrure s'alignant. Je me suis adossé à la chaise et j'ai dit à voix haute, pour personne, maintenant, on va voir qui se souvient de lire les petites lignes. Et de l'autre côté de la ville, pendant qu'elle flottait sur une chaise de piscine louée, buvant du prosecco d'un autre, une bombe avait déjà commencé à tic-tac. L'ironie était cruelle. Une femme qui se moquait de moi pour lire les parties ennuyeuses de tout avait fait exploser son monde en ignorant la seule clause qu'il ne fallait jamais toucher. Mais elle ne l'avait pas lue. Aucun d'eux. Parce que les gens comme elle ne voient pas les contrats. Ils voient des inconvénients. La paperasse est pour les petites gens, comme les maris, les assistants, comme moi. La politique d'éthique de pointe n'était pas vague. Elle était brutale. Ils avaient eu un scandale une décennie plus tôt, impliquant une liaison d'un associé lors d'un retrait de l'entreprise, et les retombées avaient presque coulé la liquidité. Le conseil avait surcorrigé. Section 6, sous-paragraphe D, les partenaires ou conjoints non employés ne peuvent assister aux off-sites stratégiques sans approbation écrite du comité d'éthique et déclaration dans les formulaires d'audit pré-retraite. Les violations sont des briches graves de confiance fiduciaire et réputationnelle. Elle n'a pas obtenu d'approbation. Elle n'a même pas demandé. Et même si elle l'avait fait, au moment où elle a trinqué au bord de la piscine avec Didier, le patron de son patron, et marqué avec un emoji de flamant rose idiot, c'était fini. Il y avait une photo spécifique qui a scellé le sort. Elle portait un chapeau à large bord et un paréo de soie au mon cadeau de Noël, ironiquement assise entre Didier et un membre du conseil. Sa main reposait trop confortablement sur sa cuisse. Elle ne reculait pas, elle souriait. Légende, quand les sessions stratégiques se terminent en rosée. Hashtag travail dur joue dur. Posté sur un compte public. Pas en close friends, pas en compte burner, Instagram public. Je n'ai même pas eu besoin de fouiller. Envoyé par quelqu'un que je n'avais pas entendu depuis des années, un ancien stagiaire juridique du cabinet de prêt qui travaillait maintenant au RH de Pointet. Sujet, je pensais que tu voudrais voir ça. Il avait raison. J'ai archivé la bréache en 24 heures. Ce n'était pas juste une violation. C'était un cas d'école de la clause 4 en action. J'ai joint la capture d'écran, horodatée, géolocalisée. J'ai surligné les noms des dirigeants visibles. J'ai inclus la confirmation de vol qu'elle avait laissée dans la cuisine, aller-retour payé avec l'Amex Corporate de Pointet. Pour le goût, j'ai intégré une copie du budget de l'off-site, accessible publiquement par négligence de la division achat, et entouré la location de la villa, les repas, les transports. Chaque euro provenait de fonds d'investisseurs. J'ai écrit une phrase à la fin du fichier, cela constitue une violation directe de la politique fiduciaire et de conduite réputationnelle comme définie sous 4 et 6D. Conditions de rappel remplies. Soumis à Greybridge Holdings à 8h14. À 9h37,
j'ai reçu la confirmation. Fichier enregistré, déclencheur de conduite validé. Compte à rebours lancé. Et ainsi, toute la pression financière d'une clause de rappel valant près de 45 millions d'euros reposait sur un fait simple. Ma femme voulait boire du rosé avec Didier et poster à ce sujet. Je l'imaginais à ce moment, pieds nus sur le sable, ne sachant pas qu'elle avait allumé une allumette sur une marée noire invisible, dormante depuis une décennie. La partie stratégique en moi admirait. Pas elle, mon Dieu non. La précision, l'élégance, comment une action unique, apparemment innocente, pouvait défaire tout un échafaudage corporatif d'un point d'articulation, une photo, une clause, un homme. Moi, qui me souvenais encore de ce que tous avaient oublié. Mais je n'avais pas fini. Cet après-midi-là, je me suis connecté au compte secondaire, qu'elle ignorait, et j'ai suivi le tableau de bord financier privé de son entreprise. J'avais aidé à le construire des années plus tôt, quand j'avais consulté, nécessitant un accès aux données de flux de capitaux pour des tests de stress. Il n'avait jamais supprimé mes identifiants. Réserve de trésorerie basse. Les 2 derniers projets étaient au-dessus du budget et en retard, et le matelas de liquidité d'urgence bloqué dans une affaire d'escroc pour un litige de zonage à Marseille. Tempête parfaite. Même s'il voulait payer le rappel, il ne pouvait pas s'en déclencher des briches secondaires avec le créancier principal, ce qui signifiait que la seule option était la restructuration, qui signifiait un vote, qui signifiait une divulgation publique. Et chaque membre du conseil saurait en détail qui avait trébuché sur le fil. Mais elle était encore à la plage, encore souriante, encore marquant Didier dans des stories de volets de plage. Et le mèche que j'avais allumé ne brûlait pas seulement, elle accélérait. Le texto est arrivé pendant qu'elle prenait le soleil avec Didier. Je sais parce qu'elle a posté un autre story, lui passant de la crème sur son dos, comme une pub pour trahison. Je n'avais pas besoin de regarder, mais je l'ai fait. C'était le masochisme qui se développe après 22 ans avec quelqu'un convaincu que vous ne ferez jamais plus que soupirer et tondre la pelouse. Doc vérifié. Fichier OK. Juste ça, 4 mots. Mais avec le poids d'un marteau enveloppé de velours. Ensuite, l'horloge a commencé officiellement, irréversible. Greybridge Holdings a déclenché le protocole interne à 10h26, heure de Paris. Le système de conformité, construit comme un moteur d'archives fédéral, ne bégait pas. Une fois vérifié et enregistré la violation, la fenêtre de remboursement s'ouvre avec fracas. 5 jours ouvrables, pas 5, on verra ce qui se passe. 5 jours durs. Puis le marteau tombe. Le montant du rappel, 44 175 000 euros, plus les centimes. Les centimes étaient à peu près le coût de la villa sur la Côte d'Azur qu'il prétendait ne pas faire partie des dépenses du T3 de l'entreprise. Et ce n'était pas un murmure discret entre avocats. La notification de conformité est allée à toutes les parties nécessaires, curateurs, conseil exécutif, comité de surveillance financière, et plus important, le conseiller général de la banque Fairhaven, leur partenaire principal de liquidité. Le sujet était élégant, action immédiate requise, activation de clause 4 rappel sur la note référence 7. Je serais surpris de la rapidité avec laquelle le feu réputationnel se propage dans une entreprise comme Pointet. Avant midi, 3 associés seniors du conseil ont fait imprimer la notification en copie physique par leurs assistants, pas par email, imprimée. C'est comme ça qu'on sait le vrai panique. Quand des hommes en costume à 15 000 euros reviennent au papier. Et voici la partie qu'ils n'ont jamais attendue, la clause de rappel était publique. L'enterrer dans la paperasse de trust ne la rendait pas invisible. N'importe qui avec accès aux disclosures de près de l'entreprise pouvait voir l'amendement s'il savait où regarder, ce qui signifiait que la banque Fairhaven, qui venait d'émettre une ligne de crédit rotative, voyait maintenant que le créancier secondaire avait tiré la goupille d'éjection. C'était le premier domino. L'équipe de gestion des risques de Fairhaven a ouvert une revue immédiate de la position de Pointet. Un regard sur le taux de combustion récent, alimenté par 2 développements de luxe surendettés, et les systèmes internes ont signalé, sous revue pour instabilité de covenant. Terme poli pour « on va vous geler ». Pendant ce temps, elle buvait quelque chose de rose dans une noix de coco évidée, le levant comme un trophée pour ses followers. Ce sourire sur son visage me faisait grincer des dents. Pas parce que je la voulais de retour. Non, parce que ce regard de « je gagne toujours » allait être testé par des forces qu'elle ne connaissait même pas. À 15h, le directeur financier de Pointet a annulé une réunion avec des urbanistes et réservé un vol le jour même pour rentrer de Nice. Pas commercial, privé. C'est comme ça que c'est sérieux.
Il a découvert que la clause de déclenchement avait des dents, mais il ne savait pas encore qui mordait. Je voyais le tableau de bord financier comme un homme voyant une fissure dans un barrage. Les sorties de trésorerie s'emballaient. Il n'y avait pas de contingency. Pas de partenaire relais aligné. Il comptait sur la complaisance. Que personne ne remarquerait, que personne de vivant ne se souvenait de la clause. Sauf que je n'étais pas mort. Je buvais mon propre verre, café noir, pas coco. Voyant l'entreprise que l'Amandel aidait à mal gérer commencer à se noyer dans un océan de son propre arrogance. La chaîne de conformité ne s'arrêtait pas à la notification de rappel. Elle déclenchait 2 autres effets, obligation de reporting. Pointe et devait notifier tous les investisseurs existants et associés seniors de projets de tout déclencheur financier majeur pouvant affecter les timelines de développement. La moitié des stakeholders actuels savaient maintenant de la violation et posaient des questions dures. Et revue de restructuration pendante. La clause requérait un vote du Conseil si le rappel n'était pas satisfait en 72 heures. Ce vote ne procédait pas sans minutes publiques, ce qui signifiait que quelqu'un allait devoir dire à voix haute dont les actions avaient causé le rappel, et le nom de cette personne serait Nathalie. Elle ne le savait pas, bien sûr. À 17h12, elle a posté une photo de groupe, elle, Didier, Béatrice et 2 hommes plus âgés en polo business. Légende, #week-end gagnant. Tellement chanceuse de travailler avec ces légendes. Mallette soleil verre de vin. J'ai regardé la photo longtemps et les sauvegardé, parce que dans 3 jours, quand le conseil commencerait à chercher quelqu'un à blâmer et que du sang réputationnel devrait couler, je m'assurerai qu'il sache exactement qui avait rendu cette boisson au goût de kérosène. Au lever du soleil du lundi, le sol sous Pointe commençait déjà à craquer, même si personne n'était encore tombé. Je voyais depuis mon ordinateur portable, buvant du café noir pendant que les autos mises à jour sur le tableau de bord privé clignotaient de nouveaux chiffres. Gel des dépenses. Blocage des voyages. Flags internes sur les cartes corporate de 2 dirigeants. Le nom du directeur financier est apparu 3 fois en 1 heure dans des requêtes internes urgentes. C'était comme voir un incendie de forêt en caméra thermique, brillant plus chaud, se propageant plus vite pendant que tout le monde marchait encore dans les bois en riant. À 7h42, la première démission a atterri. Discrète, sans déclaration, juste un membre du conseil qui a décidé de se concentrer sur sa santé personnelle. Il était dans le deal immobilier original que le rappel finançait. Il savait à quel point la clause était dommageable. Non adjacent à la violation. Mieux vaut courir avant que le communiqué de presse n'ait besoin de citation. La deuxième est venue à 11h03. C'était l'associée la plus ancienne de l'entreprise. Toujours vue comme l'adulte dans la pièce. Elle ne s'est pas embêtée avec des excuses de santé, juste un email d'une ligne, je ne participerai plus aux activités du conseil avec effet immédiat. Traduction, je ne coule pas avec ce navire, et je ne la défends pas. À l'intérieur de l'entreprise, le chaos fleurissait comme de la moisissure. Le directeur financier, Pierre, a tiré toutes les dépenses de voyage des 60 derniers jours pour revue au déclenchant un crawl de conformité qui s'est allumé comme un sapin de Noël. Plusieurs transactions marquées comme réunions de fournisseurs, mais clairement du divertissement, dîner, réservation de spa, même location de yacht liée au week-end sur la côte. Le problème n'était pas seulement que les charges existaient. C'était qui les avait approuvées. Un nom apparaissait toujours, Nathalie. Elle avait validé le voyage dans un chat interne de groupe. Elle avait dit qu'elle y assistait en tant que conjointe consultante. Sauf qu'il n'y avait pas de consultant enregistré. Didier n'était pas sur la liste officielle de la côte dans aucun papier. Maintenant, ils avaient une bréhache financière, une bréhache réputationnelle et un trail papier montrant une tromperie interne. Puis les RH s'en sont mêlés. Audit interne ordonné, focalisé sur les invités de voyage non autorisés, violation de politique de dépenses et briches éthiques liées à la conduite off-site. Je pouvais imaginer le mémo, stérile, formel, plein de « expositions potentielles ». Le staff exécutif mandaté pour rester disponible, mais silencieux. Le silence n'a pas duré parce que l'appel est venu. À 14h27, le PDG de Pointet, patron direct de Nathalie, a reçu notification que le partenaire principal de liquidité tirait la ligne de crédit rotative en attente de revue financière. Il a appelé la banque en panique. Le conseiller général a répondu, calme, froid, monsieur, la note a été activée. Je ne sais pas quels mots ont suivi. Probablement quelque chose sur la conformité, le risque réputationnel, la distance obligatoire. Mais je sais ça,
quand les PDG entendent « la note a été activée », c'est l'équivalent corporatif d'entendre un coup à la porte et savoir que c'est le fisc avec un mandat de perquisition. Il a réservé un vol de nuit. Pendant ce temps, de l'autre côté du pays, ma femme, encore légalement ma femme, dansait pieds nus sur le sable, bras autour du cou de Didier, se balançant sous des lumières guirlandes comme dans un film sur se trouver soi-même. Elle a posté une vidéo cette nuit-là. Légende, aucune meilleure façon de se détendre que danser avec des légendes. La vie est trop courte pour les regrets. Trinquons, palmiers, femmes dansant. Au fond de la vidéo, on entendait à peine quelqu'un crier quelque chose comme « prochaine tournée à mes frais ». Probablement Didier, probablement sur la carte de l'entreprise. Je l'ai regardé 2 fois, pas pour le plaisir, mais pour mémoriser l'exact moment où son visage s'inclinait vers le haut, yeux fermés, souriant au vent comme si rien au monde ne pouvait la toucher. Je voulais me souvenir de ce moment parce que le lendemain matin, le vent tournerait et cette fois il apporterait de la fumée. Elle est entrée par la porte, fredonnant, pieds nus, bronzée. Clic des roulettes de la valise brisant le silence comme un tambourin ivre. Elle sentait la mer et la lotion chère qu'elle avait achetée pour les amis et gardée pour elle. Cheveux encore humides, attachés en queue de cheval décontractée qui semblait accidentelle, mais prenait 20 minutes à perfectionner. Elle a jeté ses sandales dans l'entrée, à côté des chaussures que j'avais alignées avant, et a souri comme une ado rentrant après le couvre-feu. « Je suis de retour », a-t-elle appelé dans la maison, jetant son sac sur le banc. « Encore vivant ?» J'étais assis exactement où j'étais la dernière heure, sur la chaise en cuir près de la fenêtre, verre à la main, lumière basse, regardant l'entrée à travers les rideaux comme une scène de film noir lent. Elle est venue vers moi sans remarquer la tension, sans remarquer la voiture encore allumée derrière dans l'allée. Moteur non éteint. C'était sa première erreur. La deuxième, assumer qu'elle vivait encore ici. Avant qu'elle ne demande pourquoi j'étais habillé comme si je venais d'un enterrement en chemise boutonnée, pantalon repassé, montre qu'elle m'avait offerte pour notre 10e anniversaire, j'ai entendu la deuxième porte s'ouvrir, pas la nôtre, celle de la voiture, bruit de pas ferme sur le gravier. Elle s'est tournée, confuse, et puis il est entré, son patron. Le même homme qui avait dansé pieds nus à ses côtés sous des lumières clignotantes. Le même qui avait marqué dans des photos avec des légendes comme #légendes vivantes. Il avait l'air d'avoir été traîné derrière une clôture à 130 km/h, col en sueur. Cravate à moitié enlevée. Téléphone à la main, écran brillant. Nathalie, a-t-il dit, juste le nom, ton plat. Pas bonjour, pas bienvenue. Juste Nathalie. Elle s'est figée. J'ai vu les muscles de sa mâchoire changer. D'abord en un sourire répété, puis tremblant incertain quand elle n'a pas compris. Qu'est-ce que tu... Il ne l'a pas laissé finir. Il a appelé la note. Silence. Il est entré plus loin, sans demander la permission. Ses yeux n'ont pas quitté les miens depuis qu'il a franchi le seuil. Tu étais au courant, m'a-t-il demandé, voix comme du gravier dans de l'acide. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai écrite. Il avait l'air sur le point de vomir ou de crier, mais il s'est tourné vers elle, levant le téléphone comme une photo de scène de crime. Tu comprends ce que tu as fait? Je ne. A-t-elle bégayé, voix aiguë, craquant au bord. Quelle note? C'est quoi ça? Non, ai-je dit depuis la chaise, me levant enfin lentement et délibérément. N'insulte pas lui ou moi en faisant semblant de ne pas savoir. Ses yeux dardaient entre nous, clignant avec une dread croissante de quelqu'un qui réalise que la fête est finie depuis 3 heures et qu'elle est la dernière dans la pièce avec les lumières allumées. Tu as activé la clause de rappel, a craché son patron, presque tremblant. Celle enterrée dans le pré-relais de 2016. Celle qui exige 45 millions d'euros payés en 5 jours. On ne les a pas. Je n'ai rien signé, a-t-elle aboyé, maintenant défensive, bras croisés comme une enfant prise en train de voler. Non, ai-je dit, m'approchant. Tu as juste tagué, Didier et la moitié du conseil exécutif dans une série de photos de fête à la plage pendant un off-site confidentiel financé par l'argent des investisseurs, avec des boissons et sans préautorisation. Juste ça. Son visage s'est vidé. C'est le seul mot. De l'éclat aux fantômes, des vacances aux funérailles. Tu mens, a-t-elle sifflé, saisissant le contrôle. Tu tords les choses. Tu es juste. Il a les signatures, Nathalie, a coupé son patron. Les tiennes? Les nôtres? Des curateurs. Pas d'issue. Elle s'est tournée vers moi. Tu as monté ça.
Non, ai-je dit, rencontrant enfin ses yeux. Tu l'as montée. J'ai juste regardé. Elle est venue vers moi, suppliante maintenant. Mélange pathétique de charme et de menace. Tu peux l'annuler, hein? Je veux dire, tu as de l'influence. Tu as dit que tu ne faisais que conseiller. J'étais curateur. Maintenant je suis le seul actif. Et il n'y a pas de clause pour les regrets. Elle a regardé son patron comme s'il pouvait la sauver. Comme s'il y avait un fixe de salle de réunion ou un buffer légal. Il n'y en avait pas. Il la fixait juste avec un dégoût que je n'avais pas vu depuis la première fois que j'avais entendu le nom Didier. Quelle catastrophe as-tu apporté sur nous, a-t-il murmuré. Et avec ça, il s'est tourné, est sorti et a laissé la porte grande ouverte derrière lui. Elle est restée là, bras mous, peau pâle, lèvres entr'ouvertes, mais sans son. Pour la première fois en des années, elle était complètement, irréversiblement sans mots, et je ne ressentais rien. Le soleil n'avait même pas effacé la ligne des arbres ce lundi matin quand la salle de conférence de Pointe s'est remplie de costumes, de sueur et d'odeurs de temps qui brûlent. Ils ont vidé l'agenda, fait voler le juridique d'un autre département, annulé 2 inaugurations et un café avec le maire. Ce n'était pas une réunion. C'était un triage. Je n'y étais pas, bien sûr. Pas besoin. Mon nom était dans les documents, dans le registre des curateurs, dans le fichier de déclenchement de rappel. J'étais maintenant l'exécuteur légal d'une bombe financière qu'il n'avait jamais pensé exploser. Et contrairement aux autres morts, un en soin profond pour démence, j'étais vivant, lucide et désintéressé de leurs supplications. La conseillère générale de l'entreprise, une femme à la langue acérée nommée Carla, qui m'avait un jour appelé un mari ennuyeux, a ouvert la session en lisant la clause de rappel à voix haute. Sa voix a craqué au milieu. Le remboursement doit être effectué intégralement dans 5 jours ouvrables après vérification de la violation de clause de conduite. En l'absence d'ovérite des 2/3 des curateurs, le curateur actif maintient une discrétion unilatérale pleine. Quelqu'un a demandé ce que cela signifiait. Le directeur financier a répondu, ça signifie qu'on ne négocie pas. On obéit. La panique s'est propagée rapidement après. Les finances ont confirmé le pire, entre le float des projets, la paie et les instruments d'investissement liés, Pointe avait moins de 10 millions d'euros en trésorerie liquide. Vendre des actifs prenait du temps qu'il n'avait pas appelé des faveurs, signalait de la faiblesse. Lever du capital publiquement coulerait les valorisations. Option, aucune. J'étais assis à la maison avec la cheminée allumée. Calmement relisant la chaîne de mails internes que l'assistant du GC m'avait cessé par accident. Il avait dû copier un ancien trade et n'avait pas réalisé que j'y étais encore. Sujet, urgence Maple Halt, info contact curateur. Confirmer accès. Il ne savait même pas comment me joindre directement. Bien. Vers midi, elle a enfin envoyé un texto. Pas un appel, un texto. Comme si on se disputait pour des courses. Jonathan, pourquoi fais-tu ça? Je l'ai laissé mijoter. 10 minutes plus tard, un autre. Jonathan, c'est à propos de Didier. Une vengeance mesquine? Tu vaux mieux que ça. J'ai posé le téléphone face contre table. J'ai fait du thé. Répondu à des emails non liés. Pris mon temps, laissé cuire, puis répondu simplement, moi? Je n'ai rien fait. C'est toi qui l'as fait. 1 heure a passé avant qu'elle appelle. Je n'ai pas répondu. Quand elle est apparue à la maison ce soir-là, yeux rouges, posture défensive mais s'effritant, je l'ai rencontrée à la porte. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle me fixait comme une enfant essayant de découvrir où finit la punition. S'il te plaît, a-t-elle dit. Tu fais exploser une entreprise entière. Pourquoi? Je n'ai pas répondu. Tu pourrais réparer ça, a-t-elle ajouté. Tu sais, c'est toi qui as écrit cette fichue chose. Toujours rien. Tu veux que je m'excuse, a-t-elle demandé, plus tranchante maintenant. D'accord. Désolé. Voilà. Satisfait? Satisfait, ai-je répété lentement. J'ai l'air satisfait? Elle a regardé derrière moi, attendant de l'empathie ou un levier. Il n'y en avait pas, pourquoi si froid, a-t-elle murmuré, voix craquant. Ce n'est pas toi. Non, ai-je dit. C'est moi. C'est toujours moi. Tu as juste arrêté de faire attention. Son visage s'est contorsionné. Tu blesses tant de gens pour une erreur.
J'ai avancé, voix calme. Tu n'écoutes pas, Nathalie. Je n'ai rien fait à personne. J'ai juste suivi les règles. Les règles que tu as brisées. Les règles que l'entreprise a écrites. J'ai juste exécuté ce qui existait déjà. Pourquoi, a-t-elle demandé à nouveau. Pourquoi maintenant? J'ai souri légèrement. Parce que j'ai enfin arrêté de trouver des excuses pour toi. Elle me fixait comme un étranger, comme essayant de se souvenir qui j'étais. Je ne l'ai pas aidée. Elle s'est tournée et a marché vers la voiture, la défaite s'enfonçant plus lentement que le soleil derrière la colline. Cette nuit-là, Pointé a émis un mémo interne vague sur des ajustements de liquidité inattendus et des contingencies de restructuration déclenchées par Curateur. Le ton était pur contrôle de dommages, mais je savais que ce n'était pas suffisant. Il saignait de la réputation maintenant, et la réputation, contrairement à l'argent, n'a pas de fenêtre de rappel de 5 jours. Elle meurt lentement et bruyamment. Le conseil s'est réuni le mercredi soir dans la même salle de conférence où, un an plus tôt, ils avaient trinqué à l'acquisition d'une tour au cœur de Paris avec du champagne à 4 000 € et des discours de vision. À l'époque, ils étaient hauts. Roi de l'expansion, prince de l'immobilier de luxe, tout flash et buzzword. Maintenant, store baissé. Champagne disparu et personne ne parlait de vision. Ils parlaient de survie. Le vote a été appelé après que les finances ont confirmé ce que tous savaient. Pointé ne pouvait pas payer les 44,9 millions d'euros dans la fenêtre. Passant défaut sur 3 autres prêts et brûler les timelines de développement. Ils ont essayé tout, négociations, reports, même offre de remboursement partiel pour délai. J'ai décliné. Ils ont même agité des options d'equity en coulisses. Un associé a eu l'audace de suggérer que je montre de la bonne foi en réinvestissant comme conseiller. Post-rappel. Je n'ai pas répondu. Greybridge Holdings a répondu pour moi, le rappel de la clause 4 est non négociable une fois validé la bréach de conduite et fichier de confirmation de Curateur. Et voilà. Pas d'espace de manœuvre, pas de fixe de communiqué, juste le poids noir sur blanc de leur propre signature les traînant vers le bas. Alors le conseil a affronté la réalité. Il devrait vendre, liquidation forcée d'actifs, dossier de restructuration, revue par tiers de tout projet actif. L'entreprise ne disparaîtrait pas complètement, mais le nom Pointé si. Ces projets seraient démantelés, mis aux enchères, absorbés par des firmes mieux gérées. Sa réputation deviendrait un case study de négligence fiduciaire enseigné dans des programmes de MBA de seconde zone. Le vote a passé 6-1. Un holdou, associé junior qui croyait encore pouvoir redresser le navire. Pauvre type. Et dans le post-mortem, son nom est revenu encore et encore. Conjoint invité présent sans divulgation. Trade de médias sociaux confirmé. Déclencheur clé pour activation de bréach contractuel. Elle ne travaillait même pas là. Jamais déposé de déclaration d'impôt. Jamais eu de badge. Juste apparu à un retrait à la plage, tagué des dirigeants sur Instagram et déclenché le type de clause qui est chuchoté dans des forums juridiques pendant des années. Une ligne dans les minutes se distinguait. Recommandé dissociation complète avec toutes personnes impliquées dans le déclencheur de conduite, incluant conjoint non employé d'ex-Curateur. C'était son nouveau titre. Pas Nathalie, pas stratège, pas consultante, conjoint non employé d'ex-Curateur. Et ils ont bougé vite. Le vendredi matin, son nom effacé du répertoire interne. Privilège email révoqué. Accès aux événements coupés. La gala trimestrielle qu'elle avait aidé à coordonner, RSVP annulée avec message générique. Merci pour votre intérêt. Votre présence a été déclinée par politique interne. Les mêmes personnes qui envoyaient des fleurs pour les anniversaires et louaient sa présence feignaient maintenant qu'elle n'avait jamais existé. Elle m'a appelé cet après-midi-là. Voix fine. Rauque. Ils m'ont viré, a-t-elle dit. Tu ne travaillais pas là, ai-je répondu. Ils m'ont enlevé de tout. Je sais. Pause. Ce n'était pas censé aller si loin, a-t-elle murmuré. Je n'ai rien dit. Tu ne peux pas réparer? On ne répare pas une bombe, Nathalie. Soit on la désarme avant qu'elle explose, soit on reste trop près quand elle explose. Une autre pause. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Mais tu as choisi de ne pas savoir, ai-je corrigé. C'est pire. C'était la dernière fois qu'elle appelait. Après, son silence est devenu plus honnête que ses mots. Plus tard,
j'ai appris qu'elle avait essayé une réunion avec le nouveau liaison juridique de l'entreprise, probablement pour supplier une réintégration ou une version sanité des événements. Elle n'a jamais passé la réception. La nouvelle politique claire, aucun ex-associé ou invité impliqué dans l'incident de la note Maple ne recevra accès ou affiliation sous aucune circonstance. Ce n'était pas personnel. C'était procédural. Et maintenant elle était partie du fallout. Pas une note de bas de page, pas une victime, juste des débris. Égal à l'entreprise, égal au nom. Ça a commencé avec un titre. Pas dans Le Monde, pas dans Le Figaro, juste dans un blog de niche suivi par des avocats immobiliers, des créanciers privés et des membres de conseil tuant le temps entre formation de conformité. Mais ça suffisait. Entreprise privée s'effondre après bréach éthique d'un conjoint déclenche rappel de 45 millions d'euros. Ça s'est propagé plus vite que des rapports trimestriels en saison de bonus. Syndiqué dans des newsletters, repris par des forums de deals, émaillés en murmures avec des sujets comme « Mon Dieu, c'est sur Pointet ». En 6 heures, c'était partout. L'article n'était pas long, mais impitoyable. Il nommait l'entreprise, le deal, la clause, les curateurs, et puis la nommait elle. Pas explicitement, mais le trade de est évident. La clause activée après que le conjoint d'un dirigeant ait assisté à un retrait financé par l'entreprise en violation de politique interne et partagé des photos publiquement taguant la direction senior dans ce qui semble un off-site non divulgué. Et voilà les photos gratuites. Une d'elles tenant un verre de rosé, bras autour de Didier, une autre dansant pieds nus sur le sable avec 2 membres du conseil et la dernière celle de la bouée flamant rose. Riant, jambes dans la piscine, buvant pendant qu'un associé flottait à côté. Son visage flouté, mais son tag non, @nathalie-bawet-mort-fun. Ils n'ont pas flouté ça. Légende citée directement, aucune meilleure façon de se détendre que danser avec des légendes. La vie est trop courte pour les regrets. Quand les sessions stratégiques se terminent en rosé. J'ai vu la section commentaires passer de curieuse à nucléaire en minutes. Certains défendaient, elle n'est pas employée. Ridicule. Ça ressemble à une mauvaise loi contractuelle. Donc une épouse s'est amusée et l'entreprise a coulé. Allez quoi. Puis les contre-commentaires ont frappé. Elle a tagué des execs dans une fête à la plage financée par l'argent des investisseurs. Vérifiez la clause. C'est étanche. J'ai utilisé le même framework. Clause 4 est standard pour conduite fiduciaire. .ti est allé ivre. Et le coup fatal, quelqu'un a linké le fichier original de Trust Public, enterré dans la base de données de l'État du Delaware. A surligné les noms des curateurs. L'un était le mien. Je n'utilisais pas ce nom en public depuis des années, mais il était là. Le même sur notre hypothèque. Le même sur le certificat de mariage. Le même qu'elle moquait en soirée pour être trop sérieux. L'article a viralé dans les cercles juridiques. Puis financier, puis immobilier. Ce n'était pas une nouvelle de première page, mais une nouvelle de fin d'industrie. Les clients de Pointet ont commencé à sauter des deals. Des associés de Private Equity ont ghosté des emails. Et au fond, discret mais inconfondable, les compétiteurs ont commencé à tourner autour de firmes avec des livres plus propres, des contrats plus serrés et sans responsabilité de danse pieds nus. 2 jours après la chute de l'article, Pointet a déposé la première ronde de documents pour dissolution structurée. Pas restructuration, dissolution. Il n'allait même pas lutter. L'ex-patron d'elle a démissionné par mémo interne. Sans discours, sans indemnité, juste une note, avec effet immédiat, je me retire des responsabilités de leadership. Je l'ai forwardé à elle. Elle n'a pas répondu. À la place, elle a posté un story paniqué sur Instagram, fond noir avec texte blanc. C'était juste des vacances. On me traîne pour quelque chose que je ne comprenais même pas. Soyez gentil. J'ai presque ressenti de la pitié. Presque. Mais je me suis souvenu comment elle roulait des yeux la nuit où j'ai mentionné des briches fiduciaires. Comment elle me balayait quand je disais que certaines violations éthiques n'étaient pas sur le bien ou le mal. C'était sur l'optique, sur des clauses jamais destinées à être testées. Elle en a testé une et maintenant la clause testée en retour. Les followers n'ont pas acheté l'histoire. Commentaires désactivés dans l'heure. Une semaine plus tard, j'ai vu un tweet d'un analyste junior de Pointet, 2 ans de travail effacés parce que quelqu'un avait besoin de se sentir important à la plage. Je l'ai sauvegardé, épinglé, pas par mesquinerie, par précision. Parce que pour toute la stratégie,
la mécanique, les fichiers et rappels et minutes et mémos, au final c'était simple comme ça. Elle voulait se sentir importante, et l'entreprise a payé avec son nom, ses deals et son avenir. Pas seulement brûler le pont. Instagrammé en temps réel. Elle n'a pas frappé, juste entré comme si c'était encore sa maison, comme si la clé signifiait encore quelque chose. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'étais à la table en train de lire le journal. Journal papier, pas tablette. Elle détestait ça chez moi. Appelait ça un comportement de vieux. Je blaguais que au moins le papier n'avait pas de batterie aplanie ne vous espionnait. Elle roulait des yeux. Je souriais. Ces routines ne vieillissent pas bien quand la maison est vide. Elle s'est assise de l'autre côté sans demander. Sans maquillage, cheveux ébouriffés. Elle portait le même t-shirt qu'elle avait ramené d'une conférence à Genève. C'était censé être une blague. Oversized. Moche. Il disait, la conformité est sexy, sur la poitrine. Elle en riait avant. Maintenant, ça semblait peser sur elle. Tu as vraiment fait tout ça, a-t-elle demandé, voix plate, gorge rauque. J'ai bu du café. Noir, sans sucre. De la façon qu'elle se plaignait me rendait inapprochable. Non, ai-je dit calmement. Tu as juste ignoré les termes. Ses lèvres se sont ouvertes. On aurait dit qu'elle avait 10 arguments alignés. Aucun n'est passé les dents. Termes, a-t-elle répété enfin. J'ai plié le journal et l'ai posé doucement sur la table. Ce que tu n'as jamais lu. Ce que tu pensais n'importait que si quelqu'un était assez en colère pour exécuter. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré, voix tremblante. Personne ne lit ces clauses. C'est le but des clauses, ai-je répondu. Elles existent pour que les gens feignent qu'elles n'importent pas jusqu'à ce qu'elles importent. Elle a regardé sur le côté, vers la fenêtre, vers l'entrée. La voiture encore là. Son ex-patron, assis comme une statue, mâchoire serrée, pâle comme un mur, fixant quelque chose sur son téléphone. Il n'avait pas bougé depuis son arrivée. Probablement en train de lire une notification d'exécution ou un mémo de remise d'actifs du conseil ou une clause de terminaison qui lui ont servi à cause. Ils ont dit que tout est parti, a-t-elle murmuré. Projet, partenariat, bureau. Ils vont vendre le bâtiment. Ils prendront des centimes sur l'euro, ai-je dit. C'est ce qui arrive quand la panique fixe le prix. Elle s'est tournée vers moi. Enfin en colère, désespérée. Tu as attendu ça. Tu l'as planifié. Non, ai-je dit à nouveau, plus doucement. Mais je m'en suis souvenu. C'était juste ça. Parce que je t'ai blessé, a-t-elle demandé. J'ai incliné la tête. Non, ai-je dit. Parce que tu n'as jamais arrêté de t'en moquer. Elle a fixé. J'ai avancé légèrement, coude sur la table, café refroidissant à côté. Il y a une chose que je ne t'ai jamais dite. J'ai insisté sur la clause de rappel sous bréach de conduite seulement parce que j'ai entendu ton patron à cette levée de fonds 3 ans plus tôt, celle avec l'enchère de vin stupide. Il était ivre, se vantant, m'a appelé un gars de conformité bas de gamme de province. Dit que je ne servais qu'à remuer du papier et garder sa maîtresse hors des livres. Elle a cligné. Tu as ri, ai-je ajouté. Tu n'as même pas attendu qu'il sorte du cercle. Tu as juste hoché la tête et ri. Je ne me souviens pas. Je l'ai interrompu. Suffit. On aurait dit que quelqu'un l'avait débranché au milieu de la phrase. Mâchoire bougeant, mais rien en sortant. Plus de spin, de sourire, de filtre Instagram pour cacher. Je ne voulais pas, mais, tu voulais quand tu as dansé avec lui. Quand tu l'as tagué, quand tu l'as appelé légende pendant qu'il saignait l'entreprise à sec, elle s'est affaissée dans la chaise. Respiration octante. Je pensais avoir du temps, a-t-elle murmuré. Tu en avais, ai-je dit. Mais tu l'as dépensé. Je me suis levé. Sans drame, sans voix haute. Bu le dernier gorgé de café. Dehors, son patron n'avait toujours pas bougé. Tenant le téléphone à deux mains maintenant, comme s'il expliquait quelque chose en fixant fort. Vitre de voiture embuée de l'intérieur. J'ai marché vers la porte, posé, tourné une fois. Il n'y a pas d'arc de rédemption ici, Nathalie, ai-je dit. Juste de la mathématique, juste des termes. Tu n'étais pas la vilaine, mais tu n'étais pas la victime non plus. Elle n'a pas répondu. Ne m'a pas suivi dehors et je n'ai pas regardé.
Les jours suivants ont été l'écho de l'effondrement. Pointet, autrefois fierté de développement comme des résidences de luxe à Neuilly-sur-Seine, à Paris, est devenu une ombre. Projets arrêtés, investisseurs fuyant comme dans la crise de 2008 adaptée à la France. Nathalie a essayé de se relever, poster des offres d'emploi sur LinkedIn, mais réponse sèche. Ancien contact, qu'il a loué en soirée de la fête de la musique, ignorait maintenant. Perte de statut totale, invitation à des matchs de foot au Stade de France disparu, dîner de cassoulet avec l'élite corporative annulée. Le scandale public est venu via les réseaux, l'article a viralé sur X, ancien Twitter, avec des hashtags comme #diezclose4 et #effondrement Pointet. Commentaires mixtes, mais majorité pointant la bêtise de poster des preuves de Bréhache. Un influenceur finance sur YouTube a fait une vidéo analysant « Une danse sur la plage a coûté 45 millions d'euros ». Leçon, lisez le contrat. Vues explosées, humiliant Nathalie plus. Elle a supprimé les posts, mais les screenshots circulaient. Moi? J'ai continué la vie, consulté pour de nouvelles firmes, focalisé sur des hobbies comme regarder des matchs du PSG, célébrant la fête nationale avec la famille éloignée. Pas de remords, c'était une conséquence logique. Nathalie a envoyé un message final des semaines plus tard, « Tu as gagné ». Je n'ai pas répondu. La vengeance était son silence, le vide où le statut existait. Au final, l'entreprise a dissous, actifs vendus aux enchères, non effacés. Nathalie a perdu son réseau social, sa réputation, devenant un exemple de comment un poste détruit des carrières. J'ai continué, libre, comme au début de notre histoire sur la scène, mais seul maintenant. La leçon? Les clauses dorment, mais se réveillent.